Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Quelques jours après l'installation des caméras de surveillance dans 100 bus de transport interurbain, la salle de surveillance aux caméras biométriques dictée à 23h10 a présenté le chauffeur du bus LT 8741Z de United Express qui dormait en conduisant. Pour permettre au chauffeur de se reposer, le bus a été immobilisé. Il faut dire que pour lutter efficacement contre les accidents de la circulation, ce dispositif de vidéosurveillance sera installé dans tous les bus de transport interurbain de personnes et de marchandises au Cameroun. Fruit du partenariat entre le ministère des Transports et le consortium Camtrack MTN, le système intelligent de surveillance des bus gros porteurs permet d'épier les comportements des chauffeurs dans leurs véhicules. Il faut souligner que c'est le 27 septembre dernier que le ministre des Transports Johannes Massénangal Bibeya avait présidé la cérémonie de lancement de la phase pilote de la gestion et du suivi centralisé du transport interurbain de personnes et de marchandises au Cameroun. Suite aux troubles qui ont été observés au sein de certaines sections RDPC après le renouvellement des organes de base du parti, le ministre des Transports Johannes Massénangal Bibeya, président de la délégation départementale pour le Mungo, a joué la carte du dialogue et de l'apaisement. À cet effet, il a tenu une réunion à huis clos avec les différents membres de section. Au sortir de cette concertation avec les militants du parti de la Flamme, le président de la délégation départementale RDPC pour le Mungo s'est rendu à la permanence du parti pour procéder à la proclamation des résultats et à l'installation des différents président de section issus des élections de renouvellement des organes de base. Il faut dire qu'au sortir de cette élection du renouvellement des organes de base au sein du RDPC dans le Mungo, plusieurs listes ont connu des consensuels pour passer au vote d'une seule liste. C'est donc une joie et un sentiment de devoir accompli pour le président de la délégation départementale RDPC pour le Mungo qui, après 2 mois de travail acharné fait sur le terrain, a réussi à installer les nouveaux présidents de section sans aucun incident comme ce fut ailleurs dans d'autres circonscriptions. Le capitaine Fritz Daniel Mebouen, commandant de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, a procédé il y a quelques jours à l'arrestation d'un présumé gang de fabricants de faux diplômes. Il faut dire qu'à l'aide d'un ordinateur qui leur permettait de changer les noms sur les diplômes, ces derniers sont passés professionnels dans l'art d'imiter les signatures de traits au cadre de la République camerounaise en général et celle du ministre des Enseignements secondaires en particulier. Après le constat fait par le sous-préfet de cet arrondissement, les forces de maintien de l'ordre ont interpellé ces brigands qui seront déférés auprès des instances juridiques de la dite ville. En prélude aux prochaines élections générales qui se tiendront en Libye, une réunion s'est tenue le 29 septembre dernier au Caire en Égypte entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan. Au thème de cette réunion, ils ont convenu du retrait des forces étrangères et des mercenaires sur les lignes de front et d'unifier les institutions militaires et de sécurité pour une meilleure préparation des prochaines élections générales en Libye. Il faut noter que c'est en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Chokri, le chef des services de renseignement généraux Abbas Kamel, le coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Conseil national de sécurité des États-Unis, Brett McGurk, la conseillère principale de Jake Sullivan, Ariana Berengo, le chef du département Afrique du Nord, Joshua Harris, et l'ambassadrice adjointe des États-Unis au Caire, Carol Chapin, que ces décisions ont été convenues. Dans le but d'optimiser le retour des ressortissants algériens faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la France a réduit de 50% les visas accordés à l'Algérie. Il faut dire qu'entre janvier et juillet 2021, 7731 obligations de quitter la France ont été prononcées contre les ressortissants algériens. Et seulement 22 Algériens sont repartis chez eux, ce qui représente à peine plus de 0,2%. Selon les autorités françaises, ce constat s'expliquerait par le fait que l'Algérie refuse de délivrer de laissez-passer consulaire à ses ressortissants, un document sans quoi une expulsion ne peut être exécutée. Le gouvernement algérien, pour sa part, estime que cette mesure française de réduction d'attribution de visas est une décision disproportionnée et unilatérale. Il faut par ailleurs noter que cette mesure française de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard de l'Algérie a aussi été adoptée pour la Tunisie et le Maroc. La France évoque le refus de ces 3 pays de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France.
C'est une grande première pour l'histoire du monde politique dans les pays du Maghreb. Né en 1958 à Karouane et professeur de l'enseignement supérieur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, spécialisé en géosciences, Nadia Bouden a été nommée le 29 septembre dernier par le président Kais Saied, premier ministre de la Tunisie. Inconnue du grand public, Nadia Bouden aura la lourde charge de former le nouveau gouvernement tunisien et de lutter contre la corruption. Il faut dire que cette nomination est loin d'être appréciée par certains partenaires économiques de la Tunisie. Pour eux, elle ne remplit pas les conditions requises pour conduire le gouvernement tunisien puisqu'ils avaient fait part de leur souhait de la nomination d'une personnalité compétente en économie, jouissant en plus d'une certaine notoriété à l'étranger. Il faut également noter que vu l'article 8 de la mini-constitution rédigée par le président Kais Saied, qui précise que le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, assisté d'un gouvernement dirigé par un chef du gouvernement, la première ministre tunisienne n'aura pas les coups des franges. Elle agira toujours sous les ordres du président. Elle ne bénéficiera pas donc des pouvoirs des 7 messieurs qui l'ont précédé dans le bureau de la Kabache. Et c'est reparti pour le grand tour cycliste international Chantal Biya au Cameroun. À cette occasion, la ville de Baganté dans la région de l'Ouest abritera du 5 au 6 octobre 2021 le lancement de cette compétition. Il faut noter que c'est le maire de la dite ville, Eric Niat, qui présidera personnellement le lancement de cette discipline qui fait courir bon nombre de Camerounais et d'expatriés. À cet effet, le maire de la ville de Baganté a invité les organes de presse à prendre des dispositions nécessaires pour la couverture médiatique de ce grand événement dans sa ville. Il faut relever que selon le programme établi, la présentation des maillots et des équipes se fera le 5 octobre 2021 et le 6 octobre 2021 démarrera le lancement de la course comptant pour la 21e édition du Grand Prix international cycliste Chantal Biya. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.